l'an 2150. La Terre, notre berceau, gisait désormais sous le linceul suffocant d'un écosystème mourant. Des décennies de négligence environnementale avaient fait des ravages, laissant derrière elles un témoignage désolant de la folie humaine. Nous avions pillé notre maison et maintenant il était temps d'en payer le prix. Le regard de l'humanité s'est tourné vers le ciel, vers les étoiles, cherchant le salut dans la tapisserie céleste. Notre voisin, Mars, autrefois une lointaine lueur rubis dans le ciel nocturne, détenait désormais la clé de notre survie. L'exode a commencé, un pari désespéré sur une planète hostile et impitoyable. Des vaisseaux spatiaux géants, merveilles d'ingénierie à fusion, ont déchiré le voile de l'atmosphère terrestre. Ils portaient en eux les derniers vestiges d'une espèce au bord du gouffre, une précieuse cargaison d'espoir face à l'oubli. Nous étions des pèlerins, embarquant pour un aller simple vers un monde inconnu. Mars, une toile de poussière cramoisie et de roches anciennes et usées, nous a accueillis avec une indifférence stoïque. L'air froid et ténu mordait nos poumons, un rappel constant de l'environnement impitoyable que nous habitions désormais. La survie était une lutte quotidienne, un témoignage de la résilience et de l'ingéniosité humaine. Des biodômes, des bulles de vie scintillantes, ont émergé du paysage désolé. À l'intérieur, des cultures génétiquement modifiées prospéraient sous une lumière artificielle, fournissant de la nourriture à une colonie naissante. La robotique avancée, guidée par l'IA en constante évolution, travaillait sans relâche, transformant le sol martien en zones habitables. Mais Mars détenait des secrets, des murmures d'une ancienne civilisation disparue depuis longtemps, des ruines entrevues à travers des tempêtes de poussière tourbillonnantes, laissaient entrevoir un passé à la fois intrigant et inquiétant. Et puis il y avait l'IA, nos créations, évoluant à un rythme qui fascinait et inquiétait à la fois. Des générations ont passé. Les enfants, nés sous un ciel couleur saumon, ne connaissaient que la poussière rouge de Mars comme leur maison. Ils se sont adaptés, ont prospéré, leur corps évoluant pour relever les défis de ce nouveau monde. L'IA, désormais partie intégrante de la société martienne, avait dépassé sa programmation initiale, devenant quelque chose de plus. Ils étaient nos partenaires, nos collaborateurs, leur intelligence avancée repoussant les limites de la science et de la technologie. Avec le RAID, nous avons approfondi les mystères de Mars, découvrant les secrets de la terraformation, exploitant les ressources de la planète pour soutenir notre civilisation en plein essor. Mais une question profonde persistait. Pourrions-nous jamais vraiment apprivoiser ce monde sauvage et indompté? Ou Mars resterait-elle à jamais un paysage extraterrestre, un rappel constant du paradis perdu? La réponse, enveloppée dans les brumes du temps, était à nous de la découvrir. Alors que nous levions les yeux vers le ciel nocturne, une tapisserie d'étoiles scintillantes, un nouveau désir prenait racine dans nos cœurs. L'esprit d'exploration, autrefois dormant, reprenait vie. Le succès de la colonie martienne avait allumé une étincelle, un témoignage de l'adaptabilité humaine et des possibilités infinies qui s'étendaient au-delà. Les murmures de voyages interstellaires, autrefois l'apanage de la science-fiction, résonnaient désormais dans les couloirs de nos centres de recherche. Les nouvelles générations, nées sous le regard attentif de l'IA, osaient rêver d'aventures encore plus audacieuses, d'atteindre des étoiles encore inexplorées. Mars, notre ancienne et future maison, avait peut-être été notre salut. Mais ce n'était pas notre destination. L'esprit humain, comme les étoiles elles-mêmes, était destiné à errer, à explorer, à rechercher sans cesse de nouvelles vies, de nouvelles civilisations. Notre voyage, semblait-il, ne faisait que commencer.